Bonjour, âme bien-aimée. En ce nouvel aurore, que la présence du Seigneur t'enveloppe comme un manteau de paix et de force, que ton cœur ressente le doux toucher du Saint-Esprit et que la certitude du soin de Dieu apaise ton âme. Que la lumière divine éclaire ton chemin et que toute insécurité se dissipe dès maintenant devant l'amour puissant du Père. Tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. T'es-tu déjà réveillé avec la sensation d'être devant quelque chose de grand, tout en te sentant trop petit? Peut-être es-tu sur le point de prendre des décisions importantes, d'affronter des défis que tu n'as pas choisis, de faire face à des changements qui t'effraient. Ou peut-être essaies-tu simplement de garder la tête haute au milieu d'une routine difficile, portant des fardeaux que le monde ne voit même pas. Et là, à l'intérieur, en silence, tu te demandes: vais-je y arriver? Dieu est-il vraiment avec moi dans tout cela? Je sais combien cela serre le cœur, mais aujourd'hui, la parole du Seigneur vient comme une épée qui tranche la peur et réveille la foi. Il te dit: courage pour avancer. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la puissante promesse de Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Ce n'est pas seulement une parole d'encouragement, c'est un ordre spirituel accompagné d'une garantie céleste. Dieu préparait Josué à conduire un peuple, à poser les pieds sur des terres inconnues, à conquérir des promesses anciennes. Il n'a pas dit que ce serait facile, mais il a promis d'être présent à chaque pas, et cette même promesse résonne pour toi aujourd'hui. Tu peux ne pas te sentir prêt, tu peux te rappeler de tes faiblesses, de tes erreurs, de tes limites, mais le ciel ne regarde pas à ta capacité, il regarde à ta disponibilité. Dieu se sert de celui qui est prêt à faire confiance, même en tremblant au-dedans. Maintenant, imagine-toi commencer ce jour, le cœur fortifié par cette parole. Imagine-toi poser les pieds au sol avec la certitude que tu ne marches pas seul, que les anges sont déjà en place, que le Saint-Esprit souffle déjà la direction. Visualise-toi devant les défis avec les yeux spirituels ouverts. Vois-toi dire oui à l'avancement, même avec le vent contraire. Vois la peur reculer au fur et à mesure que la présence de Dieu devient plus réelle. Ressens la chaleur du courage s'allumer en toi, comme un feu qu'on ne peut plus éteindre. Le Seigneur marche devant toi. Il prépare les lieux, il aligne les connexions, il fortifie tes mains. Ce qui semblait géant commence à rapetisser devant le nom de Jésus. Ce qui semblait impossible commence à se mettre en mouvement. Les promesses de Dieu ne sont pas en retard, elles mûrissent, et toi, tu es en train d'être préparé pour les recevoir debout, avec foi et avec audace. Dieu ne t'a pas appelé à survivre, il t'a appelé à conquérir la paix au milieu du chaos, conquérir l'équilibre au cœur de la tempête, conquérir la foi là où auparavant il y avait la peur. Et oui, conquérir aussi ce qui t'appartient dans le monde naturel, des portes ouvertes, la provision, la guérison, la réconciliation, de nouvelles étapes. Mais tout commence par un pas, le courage d'avancer. Et si tu te sens faible, souviens-toi de ce qui est écrit en Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tu n'as pas besoin de marcher avec tes propres forces. Dieu te soutient avec les siennes, comme il a soutenu Josué, comme il a soutenu David contre Goliath, comme il a donné de l'audace à Esther pour se présenter devant le roi, comme il a fortifié Gédéon au milieu de ses insécurités, comme il a relevé Paul au milieu des prisons et des persécutions. Il te soutient aussi aujourd'hui. Que, en ce jour, tu te lèves avec un esprit renouvelé, qu'au lieu de craindre ce qui vient, tu sois rempli d'attente. Dieu est avec toi, et s'il est là, rien ne peut t'arrêter. Ne renonce pas à la veille de la conquête, ne recule pas à cause de la peur, ne reste pas paralysé à cause de ce que tu ne comprends pas. Avance avec foi. Le Dieu qui t'a appelé est déjà allé devant toi, et la victoire, même si elle passe par des batailles, sera complète, car elle viendra de ses mains. Tu es fort,
Tu es courageux, tu es fils, tu es fille, et le ciel entier marche avec toi. Que la paix de Dieu te guide, que la force du Seigneur te renouvelle, et que le courage de l'Esprit te fasse avancer, même lorsque tout semble t'inviter à t'arrêter. Aujourd'hui, ton « oui » est le commencement d'un nouveau cycle, et le ciel célèbre avec toi. Avant de commencer notre moment de prière, voici l'instant de préparer ton cœur et d'ouvrir un véritable espace de communion avec le ciel. Respire profondément. Fais taire les voix extérieures et permette-toi de ressentir la présence de Dieu t'envelopper dès maintenant. Si tu as une requête particulière, qu'elle soit dans le domaine émotionnel, familial, financier, spirituel ou professionnel, écris-la dans les commentaires. Ce canal est un territoire d'intercession véritable où les prières sont élevées avec foi, avec zèle et avec responsabilité devant Dieu. Ici, chaque cri est pris au sérieux, aucun nom ne passe inaperçu devant l'autel. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête précise, mais désires déclarer ta foi, écris une courte phrase prophétique. Quelque chose comme « Aujourd'hui j'avance avec courage, Dieu marche devant moi » ou « Je ne craindrai pas, car le Seigneur est avec moi ». Ce simple geste est un acte prophétique qui active des bénédictions spirituelles et fortifie l'atmosphère de foi sur ta vie. Si tu crois que cette prière va t'apporter la bénédiction, mets un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Cela aide à répandre la parole et à atteindre d'autres vies qui ont elles aussi besoin d'une réponse de Dieu. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. C'est un lieu sûr où les cœurs blessés trouvent la guérison, où la foi est affermie et où les miracles deviennent réalité. Le ciel est prêt à agir. Et tout commence avec un cœur disposé à croire. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément et viens avec moi dans la prière. Seigneur mon Dieu, me voici encore une fois devant ta présence, ouvrant mon cœur comme celui qui se dépouille de ses défenses et se rend aux soins du Père. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement demander, je veux faire confiance. Je ne veux pas seulement parler, je veux écouter. Je ne veux pas seulement continuer, je veux avancer. Ta parole m'a atteint aujourd'hui avec puissance. En Josué 1:9, lorsque tu as dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Et je sais, Seigneur, que ce n'est pas seulement une phrase pour me consoler, c'est une convocation spirituelle. C'est un appel à rompre avec la peur, à relever la tête et à marcher avec confiance, même lorsque tout autour de moi me dit de m'arrêter. Mais je l'avoue, Père, il n'est pas toujours facile d'obéir à cet appel. Il n'est pas toujours simple d'être fort quand je me sens faible. Il n'est pas toujours possible d'être courageux quand je porte des marques, des traumatismes, des blessures et des souvenirs qui insistent pour me rappeler ce qui n'a pas marché. C'est pourquoi, dans cette prière, je me rends devant toi et je t'invoque. Renouvelle mon intérieur. Touche les zones les plus cachées de mon âme. Libère-moi des chaînes spirituelles qui me retiennent au même endroit. Pensées négatives, doutes récurrents, peurs déguisées en prudence, traumatismes qui me figent devant de nouvelles opportunités. Je ne veux plus rester prisonnier du passé. Je veux vivre le nouveau que tu as préparé pour moi. Je veux traverser le Jourdain comme Josué, même sans savoir ce que je trouverai de l'autre côté. Je veux poser mes pieds dans l'eau, même agité, en croyant que tu es le même qui a ouvert la mer, le même qui a soutenu Noé pendant la tempête, le même qui a nourri Élie dans le désert, le même qui a fait chanter Paul en prison, le même qui a restauré Anne avec un fils, lorsque tous avaient déjà perdu l'espérance pour elle. Aujourd'hui, Seigneur, je t'élève cette prière pour recevoir le discernement pour reconnaître les bénédictions cachées dans les jours difficiles, le discernement pour comprendre que chaque retard, chaque silence, chaque porte fermée peut en réalité être une leçon, un détournement du mal, une préparation à quelque chose de bien plus grand.
Apprends-moi, Père, à ne pas voir avec les yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Que je ne sois pas troublé par les circonstances. Que je ne prenne pas de décision fondée sur la peur. Que je ne me laisse pas enfermer dans la zone de confort que le monde essaie de me faire accepter. Si tu m'as appelé à avancer, je ne veux plus hésiter. Si ton esprit est en moi, je n'ai aucune raison de me cacher. J'ai été appelé à marcher la tête haute. J'ai été créé pour être plus que vainqueur. J'ai été marqué par un dessein que le monde ne peut effacer. Même si je ne vois pas tout maintenant, je sais, tu es au contrôle. Même si j'ai peur, ta main repose sur moi. Même si je pleure, ta consolation me rejoint. Même si tout semble contre moi, ta promesse demeure ferme. Et si je tombe en chemin, Seigneur, relève-moi par ton amour. Restaure-moi par ta miséricorde. Renouvelle-moi par ta grâce. Je ne veux pas être dominé par la hâte, mais je ne veux pas non plus être paralysé par la peur. Je veux marcher à ton rythme, je veux suivre ton chemin. Je veux entrer par les portes que tu ouvres et apprendre à respecter celles que tu décides de fermer. Et qu'au milieu de tout cela, je garde vivante l'espérance. Cette espérance qui soutient l'âme. Cette espérance qui ne se perd pas devant la réalité, parce qu'elle s'appuie sur l'éternité. Cette espérance qui dit « Cela en vaudra la peine, car Dieu est avec moi ». Comme le dit ta parole en Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, je ne suis pas seulement quelqu'un qui essaie de survivre, je suis un vainqueur en construction, un guerrier en train d'être forgé, une âme façonnée par les mains du Créateur. Aujourd'hui, Seigneur, je me lève dans la foi. Non plus comme quelqu'un qui ne fait que résister au mal, mais comme quelqu'un qui avance dans la puissance du bien, comme quelqu'un qui ne fuit pas l'appel, mais qui y répond avec courage, comme quelqu'un qui ne s'échappe pas du champ de bataille, mais qui revêt l'armure spirituelle et marche en avant. Donne-moi la sagesse, ô Dieu, donne-moi une vision claire. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix, même au milieu des bruits du monde, et donne-moi la force de faire taire ce qui doit l'être, afin de t'écouter plus profondément. Je ne veux pas seulement atteindre la destination, je veux apprendre du voyage. Je veux grandir à chaque pas, je veux être façonné jusqu'à te ressembler. Et si des jours sombres surviennent, que je n'oublie pas que tu es ma lumière. Si des jours froids arrivent, que je me rappelle que ton étreinte me réchauffe encore. Si des jours de combat se présentent, que je ne doute pas. Le Seigneur a déjà vaincu pour moi. Aujourd'hui, je m'aligne sur ta parole. Aujourd'hui, je choisis ton chemin. Aujourd'hui, je déclare, je ne m'arrêterai pas. Je ne reculerai pas. Je ne retournerai pas en arrière. Car je sais qui marche avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur pour ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et le meilleur reste à se révéler. Et maintenant, Seigneur, avec un cœur rendu, après tout ce que j'ai vécu avec toi dans cette prière, il ne me reste qu'à dire merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de me rappeler, encore une fois, que je peux continuer, même quand tout en moi voudrait s'arrêter. Merci de m'avoir appris que le courage dont j'ai besoin ne naît pas de l'absence de peur, mais de la présence de ta voix. Aujourd'hui, je reconnais. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu m'as soutenu. Si je ne me suis pas effondré en chemin, c'est parce que ta main m'a tenu. Si mon cœur est en paix maintenant, même au milieu des incertitudes, c'est parce que ta présence m'enveloppe d'une sécurité que le monde ne peut donner. Je te loue, Seigneur, pour chaque pas que j'ai pu faire, même avec les genoux tremblants. Je te loue parce que je sais que la victoire ne vient pas de la force de mon bras, mais de ta faveur qui m'entoure. Je te loue parce que, comme il est écrit en Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et c'est seulement en toi que je trouve cette force. Tu es ma source de courage. Tu es mon refuge quand je me sens petit. Tu es mon bouclier dans les batailles invisibles. Tu es la voix douce qui m'appelle à avancer quand mon âme voudrait s'arrêter. Aujourd'hui, Seigneur, je ne fais pas que croire en toi. Je célèbre ce que tu es en train d'accomplir.
Même si mes yeux ne le voient pas encore, mon esprit ressent déjà le mouvement de ton action. Je sais que les cieux sont ouverts. Je sais que des portes sont en train de s'ouvrir. Je sais que des provisions sont en chemin, que des réponses sont en train d'être relâchées, que des miracles s'approchent, et que tout concourt à mon bien, car je t'aime et j'ai été appelé selon ton dessein. Merci, Père, de m'apprendre à persévérer, de m'enseigner que la foi ne se mesure pas aux émotions, mais aux décisions. Aujourd'hui, je décide de continuer. Je décide de faire confiance. Je décide de me reposer en toi. Comme il est écrit au psaume 27, « Je sais maintenant que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté par le puissant secours de sa droite. » Je m'approprie cette promesse. Je marche avec cette vérité en moi. Je ne suis pas à la dérive. Je suis guidé. Je ne suis pas oublié. Je suis conduit avec dessein. Et même si les vents soufflent à contre-courant, je ne craindrai pas. Car je sais que le Seigneur est avec moi, partout où je vais. C'est ta promesse. C'est mon fondement. C'est la certitude qui me garde ferme. Merci, Dieu, pour le courage qui a été rallumé aujourd'hui en moi. Merci de me rappeler que mon identité est en toi. Je ne suis pas ce que les circonstances disent. Je ne suis pas ce que mon passé crie. Je suis ton enfant. Je suis choisi. Je suis fortifié par ta grâce. Et c'est avec ce cœur reconnaissant et confiant que je t'offre tout. Ce que je suis, ce que j'ai, ce que j'espère, ce que je n'ai pas encore compris. Je t'offre le chemin, le rythme, la destination, car je crois que ton plan est parfait, tout comme David a vaincu les géants, comme Moïse a affronté Pharaon, comme Esther s'est tenue devant le roi, comme Paul est resté ferme même au milieu des prisons, moi aussi j'avance par la foi. Non pas par mes propres forces, mais parce que ton esprit me soutient. Et s'il y a des jours difficiles, que je me souvienne de ce que le psaume 23 déclare avec puissance, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est là ma certitude, c'est là mon repos, c'est là ma victoire. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce qui a déjà été guéri dans ce moment, pour tout ce qui est en train d'être aligné dans l'invisible, pour tout ce qui va encore fleurir à partir de cet abandon, car je sais que le meilleur reste à se révéler. Et maintenant, cher auditeur, emporte avec toi cette certitude. Tu n'as pas besoin de perfection pour avancer. Tu as seulement besoin de foi. Et la foi, tu l'as déjà, même si petite comme un grain de moutarde. Continue de faire confiance, continue de prier, continue d'obéir. Dieu est avec toi, même sur les routes qui semblent silencieuses. Même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque les réponses tardent, le ciel ne t'a pas oublié. Et si cette prière a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires une courte phrase de gratitude ou de foi. Quelque chose comme « Aujourd'hui j'avance avec courage, Dieu est avec moi partout où je vais » ou « Le Seigneur est ma force ». Que tes paroles soient des semences d'encouragement pour d'autres vies qui luttent aussi pour avancer. Si tu désires continuer à recevoir de telles paroles, rejoins cette communauté de foi. Non pas parce que tu as besoin de plus de contenu, mais parce que nous avons besoin de marcher ensemble. Ici, il y a un espace pour ton âme, un lieu où tu peux grandir, croire et recommencer, toujours. À présent, reçois cette bénédiction finale avec ton cœur ouvert. Que le Seigneur te fortifie d'un courage surnaturel, qu'il renouvelle en toi l'espérance, l'audace et la paix. Que tes pas soient affermis, même sur un terrain incertain. Que sa présence t'accompagne dans chaque décision, dans chaque mouvement, dans chaque nouveau jour. Et qu'aujourd'hui, tu vives avec la certitude que tu es sous la grâce, la direction et la protection de Dieu. Va en paix, avance avec foi, passe une journée bénie de Dieu, pleine de dessein, de courage et de renouveau. Le ciel est avec toi et la marche continue.